Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre guidance du mois de juillet 2019 au quête taureau, ascendant taureau qui avait votre lune en taureau, médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook. Si vous désirez de plus amples informations ainsi que mes coordonnées téléphoniques, si vous désirez prendre contact avec moi pour avoir un rendez-vous en consultation personnalisée par téléphone en médiumnité pure. Le concours de la fête de l'été le 21 juin verra un gagnant. Alors je vous invite à vous abonner pour participer à ce concours pour une voyance gratuite. N'oubliez pas de commenter, je réponds avec bonheur, et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, dans ce mois de juillet, vous qui êtes taureau, il va falloir passer par la palabre, la parole, ce P, cette 17e lettre de l'alphabet hébraïque, pour que les énergies circulent, qu'il y ait de l'harmonie entre le yin et le yang, qu'il y ait de l'équilibre entre le féminin et le masculin de vous-même et de vos relations avec les autres. On est dans la parole, la communication, cette parole qui donne l'harmonie et la paix. Donc n'oubliez pas de communiquer, d'échanger, de donner vos sentiments, vos avis, de donner de l'espace aussi à la communication pour l'autre. Voilà, on est dans une recherche d'harmonie et d'équilibre et de paix. Et alors, ensuite, avec le tarot perdu de Nostradamus et ce 9 de sphère, on peut dire que vous êtes dans une réalisation, dans un équilibre là aussi, dans une recherche d'équilibre. Vous réalisez de belles choses, vous avez une maturité spirituelle aussi émotionnelle, et vous avez la récompense et la réalisation de vos souhaits, de vos entreprises. Alors les choses se passent bien, vous êtes dans la finesse, l'intelligence de cet alchimiste, vous êtes passé par des choses peut-être douloureuses, des efforts, des situations difficiles, et maintenant vous avez une vision éclairée de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser. Vous avez dépassé des tempêtes, vous avez maintenant la connaissance, vous voyez. L'alchimiste, il a la connaissance et qui est matérialisée par ce livre qu'il consulte, et vous allez vivre de nouvelles aventures, mais dans une vision éclairée des choses, dans l'apaisement et dans une certaine certitude de ce que vous voulez réaliser. Et alors vous êtes guidé, regardez, vous avez la récompense avec ce 1 de soleil, vous êtes guidé par l'univers. C'est comme si vous étiez Moïse dans le désert qui guide son peuple. Vous avez de nouvelles idées, de nouvelles entreprises à réaliser. Pour certains, on parle de la naissance d'une idée, mais pour certains, ce sera la naissance d'un enfant. C'est le 1, c'est le recommencement, c'est le nouveau projet, la nouvelle chose, le commencement d'une situation, peut-être même une relation, pourquoi pas. Et vous trouvez des solutions s'il y en a à vos problèmes. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. On avait vu que vous aviez la connaissance de l'alchimiste. Vous avez tout en vous pour y aller de l'avant, et toujours dans cette recherche d'harmonie et de paix dans la communication. Et avec le 2 de lune ensuite pour vous taureau, eh bien on parle d'amour, d'harmonie, d'attirance, d'harmonie à tous les niveaux, dans l'harmonie en amour, d'harmonie dans le travail, d'harmonie en vous-même, dans cet équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin que la lettre P vous demandez. Eh bien vous êtes éclairé dans les ténèbres. S'il y a des problèmes relationnels, eh bien, vous allez trouver l'énergie pour les guérir, pour les solutionner, ces problèmes, dans un flot, dans une énergie qui circule en harmonie, équilibrée. Et vous êtes ce fou là, ce fou qui allait de l'avant, parce que vous êtes éclairé, vous savez vers quoi vous voulez aller. Il y a des situations qui ne vous conviennent plus, vous tournez le dos au passé. Et vous êtes guidé, vous êtes confiant, vous n'avez pas peur, vous êtes comme dans une nouvelle naissance, une renaissance dans tous vos projets, dans vous-même. Et alors là, on ne demande qu'à vous suivre, parce que vous êtes confiant, vous êtes le voyageur. Alors peut-être, bien sûr, allez-vous partir pour certains en voyage en ce mois de juillet, mais on parle d'ingéniosité, de connaissance, aussi d'une certaine folie, parce que on a envie d'aller vers de nouveaux horizons, on a envie d'essayer de nouvelles choses, de vivre de nouvelles aventures. Et alors ce 1 là, ce 1 d'étoile, c'est la justice un peu qui tranche. On pourrait parler d'une force qui écrase celui qui se l'approprie mal. Alors soyez quand même encore dans une recherche d'équilibre,
parce que là, vous avez peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, des idées qui ne conviennent pas. Alors, il va falloir trancher, hein, trancher, on ne peut pas tout réaliser, vous ne pouvez pas tout réaliser, il va falloir bien solutionner des choses, aussi prendre des décisions et peut-être laisser de côté des choses qui ne peuvent pas être réalisées pour aller de l'avant. Et on parle quand même de certains sacrifices à réaliser parce qu'il y a des changements avec cette roue de fortune. La roue de fortune, eh bien, c'est le commencement. Il y a des choses qui vous arrivent, bonnes ou mauvaises, suivant ce que vous avez fait. Et si vous prenez les bonnes décisions, bien la roue va vous récompenser également de tous vos efforts. On parle de nouveaux cycles, de nouveaux commencements. Vraiment, dans ce mois de juillet, vous qui êtes taureau, bien écoutez, il se passe des choses énormes, énormes dans les changements. Parce que regardez ensuite, vous êtes en carrefour, il va y avoir peut-être pour certains des séparations, des disputes. Vous allez peut-être laisser des choses ou des personnes derrière vous, on l'a vu, vous étiez ce fou qui partit en avant. Alors pour certains, on a vu qu'il y avait peut-être des nouveaux projets, des enfants, mais pour certains d'autres, il y a peut-être aussi des séparations, parce que vous avez pris des décisions dans l'équilibre, vous avez trouvé votre équilibre vous-même. Il y a pour certains, peut-être si l'amour n'est pas partagé, eh bien peut-être un chaos, une déception, une séparation, mais donc de ce chaos, de cette séparation ou de choses que l'on laisse de côté pour aller vers d'autres choses, peut-être sur le plan personnel, sur le plan professionnel, il va en sortir de belles choses. Et avec la tour qui brûle, on parle de purification. C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est divin, c'est l'univers qui bouleverse votre vie parce que c'est le moment de changer les choses. Et alors, on prend un nouvel essor, on laisse des choses derrière soi, on prend un nouvel essor, on avance vers ce qui nous attend, on est dans la guérison et on est, après cet empereur, on est plus dans la matière, plus ancré, on sait ce que l'on veut, on se réalise, on est dans la maîtrise avec l'empereur, on a laissé des choses, on a ouvert d'autres portes, voilà, des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Il se passe des choses, on est dans l'aventure, dans l'envie de commencement. On l'a vu avec la roue de fortune, on veut aller de l'avant et on est quand même ancré parce qu'on a quand même des talents, des compétences et on a acquis de nombreuses connaissances et d'expériences de vie. Et alors on est ce magicien. Alors ce magicien, il a tout en lui, il a tous les talents, toutes les qualités, il est astucieux, il sait comment réaliser les choses en un tour de main. Voilà, c'est un peu le battleur qui a plein de tours dans son sac. Et alors là, on creuse la matière et on voit au-delà des apparences parce qu'on est éclairé d'une certaine magie, justement, éclairé par l'univers également. Et toujours dans cette ouverture, dans cette communication, dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. Et on a l'abondance, regardez, avec le 14 de lune, eh bien on est généreux, talentueux, on fait profiter les autres de ce que l'on sait, on partage ses connaissances, son savoir et aussi ses richesses. Et on est sympathique et on protège les siens parce que cette personne, elle protège les siens. C'est le père de famille, c'est la mère de famille, c'est le patriarche qui protège sa famille. Mais on n'en oubliez pas le côté émotionnel, ne soyez pas trop dans l'idée de sécurité, de confort pour vous et pour les autres. Pensez à donner vos sentiments, à communiquer sur vos sentiments, sur votre amour, pourquoi pas, sur votre affection pour les autres. Et avec le 9 de lune, eh bien, vous êtes encore cette personne qui prodigue son abondance. Et là, on vous dit, eh bien, si vous gagnez de l'argent, si vous travaillez pour réussir, ne soyez pas simplement dans la recherche de l'appât, du gain et de la sécurité, mais trouvez autre chose dans vos réalisations, trouvez ce qui vous apporte l'apaisement, votre équilibre aussi sur le plan émotionnel et sur le plan cérébral. Soyez dans la réalisation de vous-même et j'augure que vous allez réussir, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui a levé la lune en taureau. N'oubliez pas la communication, l'équilibre, l'harmonie dans ce mois. Cette recherche de paix. Et on vous dit, avec la maîtrise de l'amour, eh bien on vous dit l'amour est bon et juste. Et quand vous êtes amoureux, si pour certains vous avez trouvé l'amour et trouvé l'équilibre dans l'amour, bien que je vais faire ensuite la voyance et la guidance amoureuse pour le mois de juillet, là on est dans une guidance générale, vous pouvez parler d'amour également et penser à l'amour, et il y a de l'amour dans l'air de toute façon, dans tout cela.
Quand vous êtes amoureux, vous avez toujours le sourire aux lèvres, vous vous sentez bien dans votre peau et comme vous êtes heureux, vous êtes bon, l'amour est également juste. Quand vous commettez une erreur, vous ne la payez qu'une seule fois. Donc si vous faites tout cela dans l'amour de vous, dans l'amour des autres et dans le partage, on l'a vu qu'on vous disait de partager ce que vous recevez, d'en garder pour vous, mais aussi de partager, de ne pas faire que le seul appât du gain soit votre motivation, et bien vous, amis taureaux, vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie, la paix. Je vous en félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis à votre disposition en consultation privée. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Commentez, je vous réponds avec bonheur. Partagez, je vous en remercie. Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. À très bientôt. Bye bye.